Bonjour, bienvenue sur la chaîne Notre Pain de ce jour. Vous voyez qu'aujourd'hui, je ne suis pas devant l'autel pour célébrer la messe. Oui, aujourd'hui, c'était la fête des pères. Alors, je suis allé voir mon père. Donc, aujourd'hui, ce que je vous offre, c'est de pouvoir lire ensemble la parole de Dieu et de pouvoir en faire un léger commentaire, une petite prière, histoire de pouvoir euh, prier ensemble et que vous ne soyez pas trop déçus de ne pas célébrer la messe, mais étant donné l'heure tardive, il est trop compliqué pour moi de pouvoir célébrer la messe. Alors, je vous offre cela en format réduit. Alors, tout simplement, on peut se mettre dans le temps de la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors Seigneur, aujourd'hui, nous voulons nous mettre à la disposition de ton esprit pour que tu puisses nous aider à découvrir ta volonté pour nous et à recevoir cette parole qui vient nous vivifier chaque jour. Alors nous sommes la 12e semaine, le lundi de la 12e semaine du temps ordinaire dans une année paire. La première lecture, lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Salmanasar, roi d'Assur, lança des attaques à travers tout le pays d'Israël et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année du règne d'Osée, il s'empara de Samarie et déporta les gens d'Israël au pays d'Assur. Cela arriva parce que les fils d'Israël avaient péché contre le Seigneur, leur Dieu, lui qui les avait fait monter du pays d'Égypte et les avait arrachés au pouvoir de Pharaon, roi d'Égypte. Ils avaient adoré d'autres dieux et suivi les coutumes des nations que le Seigneur avait dépossédées devant eux. Voici ce qu'avaient fait les rois d'Israël. Or le Seigneur avait donné cet avertissement à Israël et à Juda par l'intermédiaire de tous les prophètes et de tous les voyants. Détournez-vous de votre conduite mauvaise, observez mes commandements et mes décrets, selon toute la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je leur ai fait parvenir par l'intermédiaire de mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'ont pas obéi, et ils ont raidi leur nuque, comme l'avait fait leur père, qui n'avait pas fait confiance au Seigneur leur Dieu. Ils ont méprisé ses lois, ainsi que l'alliance qu'il avait conclue avec leur père et les avertissements qu'il leur avait donnés. Alors le Seigneur s'est mis dans une grande colère contre les tribus d'Israël et les a écartées loin de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Parole du Seigneur. Le psaume 59. Sauve-nous par ta droite, Seigneur, réponds-nous. Dieu, tu nous as rejetés, brisés. Tu étais en colère, reviens-nous. Tu as secoué, disloqué le pays, répare ses brèches, il s'effondre. Tu mets à dure épreuve ton peuple. Tu nous fais boire un vin de vertige. Tu as donné un étendard à tes fidèles. Était-ce pour qu'ils fuient devant l'arc? Porte-nous secours dans l'épreuve. Néant le salut qui vient des hommes. Avec Dieu nous ferons des prouesses, et lui piétinera nos oppresseurs. Sauve-nous par ta droite, Seigneur, réponds-nous. Allez, alléluia, allez, alléluia. Elle est vivante, efficace la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair, pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Deux paroles qui sont importantes pour aujourd'hui. La première, voilà que le peuple d'Israël, et on exclut Juda qui est Jérusalem environ. Voilà que les, en Israël, ils sont loin du centre de commandement, ils sont loin des prêtres, ils sont loin des scribes, et ceux qui sont en Israël, bien, ont beaucoup moins de capacité pour convaincre ce qu'il y a de bon à suivre le Seigneur. Et voilà que les peuples d'Israël qui ont essayé de conforter leurs alliances avec les autres peuples aux alentours à partir de mariage, eh bien, ils ont perdu rapidement le goût de suivre le Seigneur, le désir de suivre Dieu et l'effet de nouveauté, l'effet de changement a fait que le peuple de Dieu a cessé de suivre les commandements de Dieu. Il voulait quelque chose de différent. Et même encore aujourd'hui dans l'Église, on nous demande, faites quelque chose de différent, mais demandez-nous pas de faire quelque chose de différent. Vous changez, mais nous, on n'a pas besoin de changer et il ne faut pas qu'on change. On ne peut pas changer nos habitudes, on ne peut pas changer le banc sur lequel on s'assoit parce que on est habitué. Hein. On ne peut pas voir d'un autre angle la célébration que vous nous offrez parce que j'ai mes habitudes. Et si ce désir de renouveau, de nouveauté, était quelque chose qui nous rendait malades, quelque chose qui nous empêche de pouvoir entrer avec sérénité dans le désir de Dieu, qui nous veut heureux, mais heureux aussi dans notre routine. Et si notre routine est de toujours changer, alors le Seigneur nous accompagnera aussi dans ce continuel changement. Mais faites attention pour que ce changement ne soit pas un mode de vie qui vous éloigne de Dieu, parce que je sais que beaucoup cherchent la nouveauté et que cette nouveauté fera frémir leur cœur pour un instant, mais ne pourra pas durer dans le temps. J'avais fait le baptême d'une jeune fille de 16 ans qui est allée voir pendant un certain temps une église protestante qui faisait de la musique de louange, qui faisait de grands spectacles et qui annonçait une parole qui se voulait vivifiante. Et elle me revient un an ou deux plus tard et de dire, oui, j'ai connu ça, mais je suis bien dans mon église. Je suis bien dans cette église où c'est calme et où je peux entrer à l'intérieur de moi et découvrir la présence de Dieu. Voyez-vous, chacun a ses besoins
Et là, je vous parle pas de quelqu'un de 75, 80, 90 ans. Je vous parle d'une jeune fille de 18 ans qui était en plein cœur de sa jeune carrière, de ses études. Et voilà que pour elle, ce qui était essentiel, c'était de revenir à cette présence douce et calme de Dieu à travers nos célébrations de la messe. Alors, oui, on peut être attiré par le changement, on peut être attiré par la nouveauté, mais à un moment donné, on revient là où nous sommes aimés, là où nous comptons pour quelqu'un, là où on nous rappelle que l'amour, elle est pour nous. Et puis, on aura cet évangile qui nous rappelle que faites attention avant de juger quelqu'un. Parce que si vous mettez en jugement quelqu'un pour ses gestes, pour sa manière de penser, peut-être que tu es déjà plus fermé que cette personne-là. Peut-être que tu es déjà plus dans l'erreur parce que en condamnant, tu n'es déjà plus dans l'amour. Que cette poutre ou que cette paille soit dans nos yeux, nous devons nous remettre avec humilité en face du Seigneur, en face de sa parole, pour s'assurer que nous sommes toujours fidèles à la volonté de Dieu, à l'amour que Dieu a mis sur nous. Et cessons, cessons le plus possible de mettre un jugement sur les autres. Oui, je sais qu'on est obligé de juger les autres pour savoir si on peut travailler avec eux, si on peut les aimer, si on peut se laisser aimer par ces gens-là. Mais parfois, nous avons besoin de s'asseoir et prendre un café avec eux, prendre une tisane, prendre un temps pour discuter, pour connaître leur histoire, pour connaître leur vie, pour que nos jugements soient à l'image de celle de Dieu, c'est-à-dire en connaissant le fond du cœur. Peut-être qu'après cette rencontre, vous allez être confirmé dans votre première impression, ou peut-être encore, peut-être que vous serez agréablement surpris et que vous aurez plus de compassion pour cette personne. Alors, je vous invite simplement à vous remettre dans les mains du Seigneur. C'est lui qui nous apporte jusqu'au bonheur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et toi, Seigneur, qui nous aimes, qui veut nous garder jalousement près de toi, qui veut nous permettre de voir la vérité à travers tes yeux à toi, permets-nous de nous laisser toucher par ton Esprit Saint, qui nous a été envoyé par ton Fils pour les siècles des siècles. Amen. Et je demande au Seigneur de vous bénir et de vous offrir sa joie, sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et bonne journée à tous.